Ohayou gozaimasu! Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera à propos de ma deuxième année de psychologie. Alors, je vous fais cette vidéo parce que vous me l'avez beaucoup, genre vraiment beaucoup demandé sur Insta. Donc bah, je vous la fais parce que je suis une fille sympa. J'attendais juste de finir ma deuxième année pour pouvoir vous faire un petit débriefing. Et là, j'ai eu mes résultats, donc je sais que je l'ai terminé, mon année, et que en plus, je l'ai réussi. Voilà, donc je suis vraiment très contente. Je vais tout vous raconter, la psycho, etc. en général et ma deuxième année. Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur la première année je crois. Mais je vais refaire un petit débrief. Donc voilà, vous allez avoir un petit peu tout en condensé et j'espère que la vidéo va vous plaire. J'ai commencé ma deuxième année de psycho en septembre 2019. Et je viens de la terminer à l'instant. Voilà, il y a quelques jours. J'ai fait mes partiels avec le corona, donc je les ai fait chez moi, en DM et en QCM, en ligne. Donc c'est vrai que c'était plus simple que sur place, mais du coup c'était tellement différent qu'on peut pas vraiment comparer. En soi, je me suis très bien débrouillée parce que vous savez que l'année dernière, si vous m'avez suivi, l'année dernière j'avais pas réussi à avoir la moyenne sur les 2 semestres et j'avais été au rattrapage. Là, je ne suis pas au rattrapage, donc je peux vous dire que j'ai mon année. Voilà, je suis trop contente, je passe en 3e année, je devais avoir ma licence et tout. Ça va être trop bien, après c'est les masters et tout, je vais être trop famous. Voilà, j'ai vraiment trop hâte. Donc pour vous raconter un petit peu en débriefing, ma première année c'était pas hyper bien passé. J'avais eu 8 au premier semestre et 9 au deuxième. Je mets pas les virgules hein, parce que c'est trop compliqué, bref. Au 3e semestre, donc là le premier de la deuxième année, j'ai eu 10 quelque chose et là j'ai eu 12 quelque chose. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Donc vous savez que la première année n'a pas été très facile dans le sens où bah je suis arrivée au départ, je m'étais fait une bête de potes, une bonne bande de potes qui était super cool et puis ça s'était très mal passé, il y a pire, ça s'était pas très bien passé au bout de quelques mois. Donc je m'étais vite retrouvée toute seule, mais j'avais retrouvé une seule pote qui n'était jamais là, donc j'étais constamment toute seule en fait. C'était vraiment le truc le plus dur parce que je m'ennuyais en fait, j'allais en cours, j'étais toute seule en amphi et je faisais rien, après je rentrais chez moi et c'était vide et voilà, je me sentais un peu seule l'année dernière, je vous avoue. Mais voilà, après c'était en amphi, donc en amphi t'as pas vraiment besoin d'avoir des amis quand tu as juste besoin de prendre des notes et puis voilà, je me débrouillais comme ça en fait et j'avais plutôt bien réussi en soi, toute seule, enfin je vivais on va dire. Là cette deuxième année, j'avais la chance d'avoir ma pote d'enfance qui était elle en première année, donc qui venait d'arriver sur le campus. Disons que je la voyais un petit peu plus souvent et ça c'est cool. Si jamais j'avais pas d'amis en L2, je savais que j'avais ma pote de L1. Mais la deuxième année, encore une fois, je me suis fait une bande de potes, une bête de bande de potes et encore une fois, ça ne s'est pas bien terminé. Voilà, ça a duré plus longtemps. Et franchement j'y croyais à cette amitié, mais c'est comme ça, j'ai l'impression que les psychos, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que les psychos, il y en a beaucoup qui sont pas très nets. En fait sous prétexte qu'ils sont en psychologie, qui permettent de donner des diagnostics à tout le monde alors que t'es qu'en licence quoi, t'es pas du tout dans le travail, enfin bref, du coup c'est un petit peu une ambiance spéciale et j'ai remarqué ça dernièrement. Donc bien sûr il y a des exceptions, il y a des gens normaux et tout, bon c'est peut-être moi qui suis tombée sur les mauvaises personnes, mais franchement je suis grave déçue parce que j'y croyais vraiment à ces amitiés, mais bon c'est pas grave. Après tout, je préfère être seule que mal accompagnée. Cette fois ça s'est fini beaucoup plus tard. J'ai fait de septembre à février je crois, janvier-février avec cette bande de potes. Donc on va dire que je me suis sentie beaucoup moins seule. Sachant que la bonne nouvelle c'est que il y a le corona. Je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle en soi. Mais donc du coup je me suis sentie pas du tout seule vu que pendant le corona j'étais chez moi et que j'avais pas besoin d'aller en cours et voilà, j'avais pas besoin d'être toute seule et puis nickel. Alors ça c'est au niveau de l'amitié parce que là je vous parle un petit peu en règle générale. En règle générale au niveau de l'amitié c'était pas oufissime pour moi. On verra en L3 mais je me dis que les psychos ils sont tellement chelous que je vais faire très attention avec qui je parle et ce que je dis aussi parce que les psychos... Tout ce que les gens disent, ils le prennent à la lettre, ils le modifient, ils le mettent à leur sauce. Je l'ai dit les psychos, mais quand je dis les psychos, c'est quand je parle des gens que j'ai connus en psycho, je parle pas du tout de tout le monde. Moi en l'occurrence, je suis pas comme ça, je ne pense pas, j'espère, parce que mon dieu. Non voilà, après, chacun est différent, je n'en veux à personne. Il y a beaucoup de gens négatifs et c'est la seule chose mauvaise, enfin négatif, pas, comment vous dire, c'est dans le paraître en fait. Il y a beaucoup de gens dans le paraître et je pense pas que ce soit qu'en psycho, de paraître gentil, affectueux et aimer les gens
les autres quand au final c'est pas la réalité. Au final ces personnes sont tristes généralement à l'intérieur et c'est pour ça que je ne leur en veux pas. Parce que j'ai l'impression que si on choisit psycho, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est ce qu'ils nous avait dit en première année et je trouve que c'est très vrai. Toutes les personnes que j'ai connues en psycho, même cette bande de potes et même la bande de potes d'avant je suppose, il y avait tout le temps un problème dans leur vie ou quelque chose dans leur vie qui était différent des autres. Et je pense que c'est pour ça, enfin je pense que ça donne un peu plus envie, voilà, moi y compris, hein, mais c'est juste qu'il y en a qui vivent plus ou moins bien avec ça, et il y en a qui sont très complexés par exemple, il y en a qui ont des problèmes familiaux par exemple, ça peut être tout et n'importe quoi, et certains vivent très très mal avec ça, ce que je peux comprendre, et c'est pour ça que je n'en veux pas aux personnes. Enfin j'ai quand même vécu des très bons moments et ça je suis très contente de l'avoir vécu, voilà. Au niveau de la difficulté des cours, alors sachez que ça diffère en fonction des académies. Donc moi dans mon académie, enfin dans mon université, les cours je ne les ai pas trouvés si difficiles que ça. C'était un peu comme l'année dernière en soi. C'est un continuum donc c'était pas si compliqué que ça. Seulement le seul petit bémol c'était que j'étais pas du tout concentrée. Je pense que c'était que moi parce que je voyais les autres, ils avaient l'air concentrés etc. Donc je pense que c'était surtout moi avec mes problèmes qui me sont arrivés etc. qui m'ont fait que j'étais pas du tout concentrée. Et j'ai des problèmes de concentration même chez moi, j'ai des problèmes de concentration, enfin quand je regarde une série, je fais un autre truc en même temps parce que j'arrive pas à être concentrée. C'est tout le temps comme ça et donc en fait quand j'étais en cours, je jouais constamment. Je jouais soit sur des jeux, sur mon téléphone, soit sur ma tablette, soit voilà, j'écrivais des trucs, enfin vraiment je jouais en fait, je faisais tout sauf le cours pratiquement. Ça dépendait quel cours, il y avait des cours où il fallait écrire très rapidement et donc du coup bah, j'étais obligée d'écouter. Mais ça me saoulait, j'arrivais pas et les TD c'était la pire chose, j'arrivais pas, je faisais rien. Quand j'étais en groupe j'avais pas trop le choix. Mais franchement ouais c'était pas ouf. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on m'a pas trop kiffé durant cette année parce que j'étais pas concentrée en fait. Et du coup les gens ils se disaient mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et moi je m'en fous de ce qu'ils disent les gens parce qu'au final j'ai quand même eu mon année. Donc voilà. Au niveau de la difficulté, la neuro, sachez que vous allez avoir beaucoup de neuroanatomie et neurosciences. Enfin personnellement c'était ça pour moi. Et c'était vraiment la plus dure des matières. Pourtant je suis très très forte en SVT et jamais compris pourquoi. Donc j'ai toujours eu des très bonnes notes en SVT sans savoir pourquoi. Mais là en neuro, j'ai trouvé que le niveau était très haut. Dans le sens où même les étudiants de médecine nous disaient qu'ils voyaient exactement la même chose que nous. Alors qu'on n'est pas en médecine quoi, on est en psycho. Donc c'est vrai que c'était le petit point compliqué. Aussi il y avait psy différentiel, psychologie différentielle, c'était un petit peu comme les statistiques. On a eu statistiques aussi, mais c'était plus dans les calculs et dans voilà dans la logique etc. Et moi du coup c'était pas trop mon délire, j'avais beaucoup de mal avec ça, mais je m'en suis très bien sortie quand même. Donc comme quoi en fait faut pas non plus trop vous caser en vous disant ah ça je sais pas faire, parce qu'en vrai quand ça arrive le contrôle etc. Enfin le partiel, quand ça arrive le partiel au final c'est pas si compliqué que ça. Enfin si vous avez compris, le but c'est de comprendre, le but n'est... Moi je me suis toujours dit, je ne vais pas apprendre par cœur, je veux comprendre. Et c'est pour ça qu'en neuroanatomie et neurosciences, j'ai pas réussi, enfin pas tant que ça, parce que j'apprenais pas par cœur. Je pouvais pas, j'avais trop de défauts de concentration et moi c'est pas mon truc, j'apprends pas par cœur. Donc je voulais comprendre et je comprenais pas. Je comprenais pas tout parce que c'était assez mal expliqué. Donc j'ai dû prendre des cours de mes abonnés sur Insta, il y en a qui m'en ont envoyé donc merci à vous, parce que vous m'avez aidé à comprendre plein de trucs. Mais les questions étaient tellement... Les questions sur le partiel étaient tellement centrées sur du par cœur que du coup vraiment j'ai un peu foiré, mais franchement je me suis bien débrouillée, je pensais avoir beaucoup moins, donc je suis plutôt contente là-dessus. Donc je viens de parler de la difficulté, les cours en soi sont intéressants, ça dépend lesquels. Je vous avoue que psy différentiel j'y allais plus, en fait c'est l'année où j'allais au moins en cours, le moins en cours plutôt, j'arrivais pas à le dire. Parce que j'avais l'expérience de l'année dernière et je savais que l'année dernière, moins j'allais en cours et mieux je réussissais. Alors j'ai dit bon bah je vais pas aller au cours où ça me fait chier quoi, clairement. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai réussi comme quoi hein. Je suis pas allée en neuro, je suis pas allée en psy-diff. Enfin si en psy-diff j'y suis allée à quelques fois. Si je suis allée en psy-social. En fait tous les cours où les profs mettaient tout sur les diapos, je venais pas. C'est vraiment pas un exemple à prendre. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment besoin d'écouter le prof raconter des choses pour apprendre. Moi c'est mon cas, mais j'arrivais tellement pas à être concentrée en cours que je pouvais pas rester en fait. Fallait que je me taille à chaque fois. Et c'était très chiant. C'est vraiment un handicap que j'espère ça va s'arranger avec le temps. Hein. J'étais pas comme ça avant donc ça va s'arranger avec le temps. Voilà, c'était ça le seul petit souci. Donc la L2, eh bien c'était
en globalité une bonne année. Une très bonne année parce que c'est une année où j'ai appris plein de trucs sur moi, sur les autres, sur les gens qui font psycho, l'amitié, etc. Comment est-ce que je considère mes amis, comment est-ce que je vais aborder la chose plus tard, parce que c'est vrai que du coup ça m'a un petit peu perturbée. Je m'y attendais pas en fait, voilà. Je sais que je vous raconte ma vie, mais c'est comme ça, c'est ma chaîne. Je m'y attendais pas, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé sans que je m'y attende et j'ai été très déçue. Donc après, bon, voilà, ça arrive souvent dans la vie, donc le but quand tu ne veux pas être déçu, c'est de ne rien attendre en retour. C'est ce que je me suis dit pour mes partiels. Je veux dire, je vais pas m'attendre à avoir mon année parce que j'ai peur d'être déçue. En fait, tu t'attends juste à rien, ou alors tu t'attends à ne pas l'avoir, comme ça, si tu l'as, t'es content. C'est tout. Et si tu l'as pas, bah tu seras pas trop triste. C'est pareil pour tout. Maintenant je me dis ça vraiment pour tout. Ces gens-là, tu profites de ce qu'ils ont actuellement, mais tu ne dois pas t'attendre à ce qui reste, parce que sinon tu seras déçu. Maintenant c'est ce que je me dis tout le temps, et c'est ce que je vais me dire H24. Pour tout le monde, pour tout et pour tous. Bon, bah, je pense que ça m'évitera pas quelques déceptions quand même, mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, sinon à part ça, la vie sur le campus était comme l'année dernière en soi. J'ai pas vraiment vu de différence. J'ai juste fait beaucoup moins de trucs qui me faisaient quitter parce que j'étais, vous savez que j'étais en période de deuil et puis j'étais en période de tristesse et de traumatisme, de stress post-traumatique. Donc j'étais vraiment pas bien et c'est pour ça que j'étais pas très concentrée. Donc c'était pas la meilleure année, c'était une année plate, vide, mais je la prends quand même en compte. Je me dis qu'elle était quand même peut-être mieux que celle d'avant parce que j'ai eu des potes plus longtemps et que voilà, je me suis dit qu'il y avait des gens qui pouvaient être cool en psycho parce qu'il n'y avait pas que des personnes méchantes, hein. J'en ai aussi rencontré qui étaient très cool et qui continuent à l'être, et voilà, c'est tout. C'est juste que voilà, il faut juste que je trouve les bonnes personnes, que je trouve des personnes qui sont comme moi. Quand les gens sont trop différents, il faut trouver d'autres personnes qui acceptent ça. Donc voilà, c'est ça que je vais rechercher pour plus tard. Je démarre du coup une L3, voilà, je démarre une troisième année sous les feux des projecteurs. Non voilà, je démarre une troisième année que j'espère va être très bien. Je sais pas trop comment appréhender le truc, mais honnêtement, comme je vous ai dit, je préfère pas trop y penser parce que vu les 2 années que je viens de me coltiner, j'ai pas trop envie de savoir à quoi m'attendre en fait. J'ai pas trop envie d'être déçue, donc je vais juste m'attendre à rien. Je vais continuer de voir ma pote qui sera en 2e année maintenant parce qu'elle passe en 2e. Puis voilà, et puis je me ferai pas forcément de potes. Je sais pas trop ce que je ferai. Je pense que je vais un petit peu plus essayer de faire des trucs extra scolaires, des trucs qui n'ont rien à voir avec la psycho, histoire de voir de nouvelles personnes. Je vais peut-être m'inscrire à des clubs, etc. et peut-être passer quelques castings, mais ça reste voilà, en suspens. Et puis voilà, en soi, je pense que je vous ai fait un débriefing complet. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter la prochaine vidéo que vous voulez voir. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis salut.